Moi, la première fois que j'en ai pris, j'avais 22 ans. J'ai commencé, moi, en retard surtout. Tu sais, personne ne me croit, tu sais. Première fois que j'ai pris une brosse, 18 ans. Même pas à ma fête, 6 mois plus tard. 1er juin, 19 ans. Ouais, tout le monde pense que j'ai commencé à fumer à 5 ans devant Bobino, genre. Attention, man, elle va t'arroser, man. Recule, Bobino, man, recule, man. À chaque émission, elle te pogne, man. Allô, man. Maman, j'ai un trip de bouffe, amène-moi des biscuits. Et c'est pour ça que je l'ai toujours parlé ouvertement, parce que moi, la première fois que j'ai fumé un joint, c'était une décision d'adulte. À 19 ans, t'es bon. J'ai commencé à fumer à 14 ans, j'aurais pas la carrière que j'ai aujourd'hui, c'est sûr. Ah non, je serais un loser de 36 ans dans un arcade en train de battre des high scores, là, disant... Petit cul! On s'envoie le premier. Fait que j'étais avec 3 de mes chums qui n'avaient déjà pris eux autres, OK? Puis on est en centre-ville de Montréal, puis un de mes chums qui dit, OK, à ce soir, on prend du moche. OK, on prend du moche. OK, champion magique, moche, tout le monde me suit? Parfait. Non, parce qu'à matin, il y a une femme qui s'est plainte que je parle en anglais pendant mon show. Je te jure. OK? Fait que champion magique, moche, on fait le lien. OK? Fait que mes chums disent, hey, on prend du moche, à ce soir, on prend du moche, ça va être cool, mais du moche, je fais du moche. Oh. C'est quoi du moche? Ah, t'as jamais pris ça? Écoute, tu vas triper. C'est euphorique, là. Tu vas rire comme t'auras jamais ri dans ta vie, là, c'est sûr. T'sais. Bon, ça se peut que t'hallucines, là, mais si t'es de bonne humeur, ça va bien aller. Quoi, c'est une menace, ça? Là, il me dit, OK, l'autre affaire aussi, c'est un empoisonnement au système. Fait que, il y en a déjà des fois au début qui dégueulent, tu sais. Mais c'est pas grave, ça va triper quand même. Attends, là, c'est ça ton pitch de vente, ça se peut que je dégueule. Non, mais je te jure, là, même si tu dégueules, tu vas triper quand même. Non. Tu sais, moi, je me vois très mal en train de faire du... Hey, cool, man! Donne-moi ça en d'autres, allez, c'est trop le fun. Fait que là, un de mes chums m'a dit, t'es pas game. Fait que j'en ai pris. C'est ça, 22 ans. Hein? Et là, ça prend à peu près 40 minutes avant de commencer à faire effet, OK? Quand tu sais pas ce qui t'attend, là, c'est long en sacrement 40 minutes, OK? Hey, je te jure, là, pendant 40 minutes, j'étais là, oh. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Fuck. Oh, non, courant d'air, OK, bon. Puis là, à un moment donné, je m'en vais aux toilettes, OK? Puis je passe devant le miroir, OK? Et là, j'ai l'excellente idée de me regarder dans le miroir. Moi, là, j'ai les yeux bruns, OK? Là, plus rien. Plus de brun, OK? Les pupilles tellement dilatées, là, j'avais des yeux de vache, hein? Je te jure, je capotais. Oh, man, il est où mon bras? Mais il était quelque part. Oh non, il était derrière. Sans déconner, là, je suis très sérieux. Mon premier réflexe a été de me dire, oh man, il faut que je change mon permis de conduire. Couleur des yeux, yeux de vache, hein, là. Puis là, pendant que j'étais aux toilettes, mes chums avaient eu l'excellente idée d'escalader le Mont-Royal. Hey, pourquoi pas autant qu'être une moche? Ou se bien avoir une mission, hein? Puis monter le Mont-Royal, on faisait ça souvent, tu sais, puis ça prenait genre 20-25 minutes, OK? Là, ça a pris 2h15. Tout est un obstacle. Tu croises un arbre, tu négocies. Non, mais regarde, écoute. Histoire vraie, OK, là, regarde. On commence à marcher un moment donné, OK? J'ai fugé devant un arbre pendant 15 minutes parce que je trouvais qu'il avait l'air en tabarnak. Okay. Je te jure, il y avait une branche par en bas. Je me dis, je passe à côté. Il va m'en coller ici.
Fait que là, fais le tour de l'arbre, mais quand je te dis fais le tour, là, fais le tour de l'arbre. Là. Puis là, juste avant le belvédère, tu sais, t'as l'escalier qui est à peu près 400 marches, là, puis on commence à escalader l'escalier, puis on arrête en plein milieu pour aucune raison. Là. Ça, c'était une discussion de 15 minutes, OK? Qui arrêtait en premier? Là? Et pendant qu'on s'ostinait, moi, je m'allume une cigarette, OK? Et là, c'est ma première hallucination. Quand j'allume ma cigarette, le feu de ma cigarette se lance dans les airs comme un laser à l'infini, OK? Non, je te jure, OK? Je pointe la lune, mon feu se rend jusqu'à la lune, OK? Regarde, tu cherches une étoile, dis-moi là, on va la trouver, OK? Puis là, au début, je riais, tu sais, je me disais, ah, OK, c'est drôle. Parce que moi, je pensais que ça durait 30 secondes. Non. Man, ça dure des... Je te jure, j'étais comme... Oh, man, va-t'en le laser, man. Oh, man, je pourrais pas fumer tout ça, moi, là. Puis là, j'ai commencé à paniquer. Ouais, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit, faudrait pas que j'accroche mes chums avec mon laser, là. Hey, ça fort qu'un trip de manche, un coup de laser, ça la gueule, on est d'accord. Puis moi, là, je connais rien à la chasse, OK? Je connais rien à la chasse, mais je sais que si tu veux pas blesser personne, il faut que tu pointes ton feu vers le sol, OK? Je vous niaise pas, là. Voici comment je fumais ma cigarette. Toutes mes chums, qu'est-ce que tu fais là, Max? Je fais attention à toi, là. Puis là, finalement, on arrive sur le dessus du Mont-Royal, puis là, il y a une fontaine, il y a un abreuvoir, tu sais, fait que je prends une gorgée d'eau. Ça fait 2 heures qu'on est parti, fait regarde, j'avais soif, OK? Et je prends une gorgée d'eau, OK? Et pendant ce temps-là, il y a un de mes chums qui passe devant moi, et là, j'ai une idée de génie. Moi, il crache l'eau d'en face. Moi, là, je viens d'inventer le gag le plus drôle au monde, comment tu sais? Ça n'a jamais été fait, là. Fait que je crache l'eau d'en face, puis je me trouve drôle, fait que je vais rattraper ma bulle qui était rendue par là, tu sais. Et je vois pas mon chum, qui lui aussi prend une gorgée d'eau, okay? Me court après, il me la crache en face, parce que lui aussi, c'est un génie, okay? La seule différence, c'est dès qu'il me crache l'eau en face, il se met à courir, mais courir le plus vite possible, OK? Puis il court en ligne droite, OK? Et tout le long, il regarde par-dessus son épaule, il me regarde moi, parce qu'il pense que je suis fâché et que je vais lui casser la gueule, OK? Vous voyez le fond du théâtre? Vous faites, sans déconner, 2 fois et demi facile ça, OK? Il court encore. Moi, j'ai pas bougé. Et des images de vie qui étaient se graver dans la tête à tout jamais, en voici une, OK? Pendant que lui courait, OK, j'avais mes 2 autres chums là, qui flottaient à droite, l'autre à gauche. Et sans se parler, sans se regarder, on s'est mis à rire, mais rire. Okay? Parce que nous autres, on voyait ce qui s'en venait. Pas mon chum, ça a l'air. Devant lui, là, il y avait 2 gros blocs de béton, okay? Avec une chaîne entre les deux. Quand il est rentré dans la chaîne, le rire de même, je pensais à mourir. Hein? Tu sais l'expression, là, avoir un fou rire de 10 minutes, là? Ben, c'est une moche, c'est vrai, OK? Même que c'est pas le fun de pas vendre tout, là, OK? Tu as l'impression que tu vas te noyer dans ta morve, OK? Et d'ailleurs, voici un petit conseil, OK? Un petit conseil. Si jamais vous prenez des champions magiques, ne vous faites pas mal, OK? Parce que l'aide n'arrivera pas tout de suite. Le temps que tu appelles 911, 911, on peut vous aider? Ah ouais, man, j'ai des yeux de vache. As-tu des gouttes, quelque chose? Je trouve plus mon bras, man, mon bras, man. Fait que là, on continue le périple, OK, puis on arrive sur le dessus du Mont-Royal, tu sais, au lac des Castors, puis lac artificiel sur le dessus de la montagne, tu sais. Puis, juste derrière le lac des Castors, la montagne continue, puis on descend en plein milieu, OK? Puis on regarde le lac. OK, ma deuxième hallucination. Ce soir-là, là, OK, là, il fait beau, OK? Le lac, dans son plus creux, il y a 3 pieds. Il fait beau, il n'y a pas de vent. Et moi, du coup, je vois des vagues. Mais pas des petites je plouc. J'étais assis, je fais... Oh, fuck, man, j'ai les pieds mouillés, moi, là, man. C'est contagieux, les moches, parce que dès que je me pogne les pieds, là, mes chums se lèvent en panique. Qu'est-ce qu'on a aux pieds, man? Sont-ils corrects?
Compte tes pieds. Moi, j'en ai 2. T'en as combien, man? Hein? Et tout le monde est debout, sauf mon chum qui est rentré dans la chaîne. Et tout ce qu'on voit, là, il y a de même. Les gars, quand je pèse ici, man, je passe à travers mes jeans puis je pogne le gazon. Mais arrête de niaiser, man, sont où tes jambes, là, sont où, là? Mais je sais pas, mais je savais quand je suis arrivé ici, c'est sûr, là. Mais faut que tu trouves tes jambes, man, on est pognés dans la tempête, nous autres, là! Aidez-moi à trouver mes jambes, là, parce que moi, si je rentre à la maison sans mes jambes, ma mère va savoir que j'ai pris de la drogue, hein? Et honnêtement, il y a quelque chose que je vais vous dire. Je crois qu'il y a quelque chose que chaque être humain devrait faire au moins une fois dans sa vie. On ne sait pas ce qui se passe après la vie. Hein? Si la vie après la mort, ça existe. La réincarnation, ça existe. Fait que tant qu'à être ici, t'essayes des affaires. T'sais. Première chose que tout le monde devrait faire, champion magique. Ça paraît loufoque, mais c'est surtout spirituel. Je suis très sérieux. C'est ce que les chamans amérindiens prennent pour parler à leur Dieu. Si t'es quelqu'un qui se pose trop de questions dans la vie, OK? Tu prends des champions magiques, tu te couches à terre, peut-être une réponse. Hein? Et l'autre affaire que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie, sauter en parachute. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Ah, génial. Bon, par contre, ce qui est important, c'est de ne pas faire les deux en même temps. Non, mais ça, c'est... Il faut toujours le préciser parce que toujours un épée qui prendrait du moche, puis après ça, sauter en parachute. Hein? Hey, ouvre ton parachute! Non, ça va.